Alors, dans notre casserole, nous avons placé 1 litre d'eau avec des morceaux de chaux rouge. Nous avons chauffé et donc maintenant nous allons la filtrer. Donc, on utilise pour ça un papier filtre et un entonnoir. À la maison, vous faites avec le matériel que vous avez. Faites attention de ne pas vous brûler. Alors nous on va faire des expériences après dans des tubes à essai. Vous à la maison vous essayez de prendre des petits verres. Ça peut être les petites verrines ou des petits, voilà, pas des grands contenants, c'est pas la peine de prendre des grands verres. Donc des petits verres de manière à pouvoir séparer notre filtrat. Hein. Le filtrat c'est le résultat qu'on a eu lors de la filtration. Donc c'est ce que j'ai ici dans mon Erlenmeyer. Donc c'est le filtrat de la solution. Donc ce filtrat on va le partager dans différents tubes à essai. Donc maintenant que la filtration est terminée, on va donc mettre cette solution dans les tubes à essai. Donc on en met un petit peu, on essaie de mettre la même quantité. Voilà, donc nous on va mettre cette quantité là et on va essayer de refaire la même chose dans les autres tubes à essai. On va rajouter un petit peu d'eau maintenant dans chacun des tubes à essai. Alors vous pouvez voir que la solution a pris une belle couleur bleu-violette. Voilà, donc on a 6 tubes à essai avec les mêmes couleurs. Donc maintenant, nous allons rajouter, donc le premier tube à essai, ça va être notre tube de référence, on ne va pas y toucher. Le verre numéro 2 ou tube à essai numéro 2, nous allons ajouter 2 gouttes de jus de citron. Et on va agiter avec la baguette en verre. Donc vous voyez que le jus de chou rouge a réagi et qu'il a changé de couleur. Le verre numéro 3 ou tube à essai numéro 3, nous allons mettre 2 gouttes ou un petit peu plus de vinaigre d'alcool. Donc on a une teinte encore plus rose que le précédent. Verre numéro 4 ou tube à essai numéro 4, une pincée de bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude. Vous à la maison, vous pouvez utiliser de la levure chimique si vous voulez. C'est bon. Donc on va mettre un petit peu de bicarbonate de soude
Un petit peu moins, ouais, voilà. Et on va agiter. On va pouvoir, dans le verre numéro 5, ajouter une goutte de solution de Destop. Alors attention, là on est avec des solutions qui commencent à avoir, il y a des pictogrammes, d'accord? Donc on va regarder les pictogrammes du Destop. Hop, j'ai derrière la bouteille. Donc on voit un pictogramme qui signifie corrosif. Il faudra porter donc des gants et des lunettes. Donc nous, on va en verser un petit peu dans un bécher. Donc corrosif veut dire que ça ronge, d'accord? Ça peut ronger les métaux, la matière, ça peut brûler la peau. Donc on manipule ça avec précaution. Nous allons verser un petit peu dans le tube à essai numéro 5. Voilà, très bien. On mélange avec la baguette en verre. Donc vous voyez que la solution devient vert jaune. Dernier tube à essai, le numéro 6, on va rajouter un petit peu, quelques gouttes d'eau de javel. Donc là pareil, pictogramme de l'eau de javel. Je vous attrape la bouteille. Ici, donc si on regarde les pictogrammes, hop, on retrouve le point d'exclamation et le fait que ce soit donc nocif irritant, donc port de gants lunettes. Et puis poisson mort avec notre arbre mort qui veut dire dangereux pour l'environnement. Donc on utilise très petite quantité. Donc nous allons verser quelques gouttes dans le tube à essai. Et nous allons agiter. Donc voilà notre échelle de teinte obtenue avec notre jus de chou rouge. Alors pourquoi a-t-il changé de couleur? Vous avez vu qu'on a rajouté des solutions plutôt acides comme le jus de citron, le vinaigre et puis ensuite des solutions plutôt basiques comme le Destop. Donc vous voyez que la teinte prise par chacune des solutions change de couleur suivant le pH. Donc ce que l'on va faire là, c'est qu'on va mesurer le pH de notre jus de chou rouge à chaque fois. Donc on va faire 6 mesures de pH. Donc ça, c'est pas demandé pendant la petite manip, mais ça va vous permettre de comprendre un petit peu. Alors nous allons donc maintenant mesurer le pH de chacune de nos solutions obtenues. Donc première solution, vous vous souvenez, c'était de l'eau. C'était notre test témoin. C'est la couleur du jus de chou rouge après l'avoir chauffé. Donc on peut constater en regardant la couleur qu'on est assez proche. Ensuite, deuxième récipient, on avait mis des gouttes de jus de citron. Vous voyez que le pH de la solution n'est pas le même. On est plutôt ici à un pH de 5 ou de 4. Ensuite, quelques gouttes, on prend une goutte de solution où on avait mis du vinaigre concentré. On est plutôt à un pH de 2. Ensuite, quelques gouttes
de la solution, on avait mis du bicarbonate de soude. Non, c'était un solide, pardon. Une pincée de bicarbonate de soude. Vous voyez qu'on a plutôt du coup le jus de chou rouge qui va être une solution du coup qui devient basique parce qu'on est proche de 9, on a un pH égal 9. Il nous reste 2 solutions. Le jus de chou rouge à laquelle on a ajouté du Destop. D'accord? Donc solution très basique. Regardez la couleur prise par notre papier pH. On est dans un pH de 13. Et enfin, la solution de chou rouge avec quelques gouttes d'eau de javel. Vous voyez donc que la couleur prise par le jus de chou rouge dépend en fait de son pH. On pourrait dire que le jus de chou rouge est un indicateur coloré de pH. Dernière petite manip, vous pouvez mettre le jus de chou rouge dans un verre et souffler dedans avec une paille. Ce jus qui était bleu au départ, eh bien, il devient rose au fur et à mesure que le dioxyde de carbone se dissout dans le jus de chou rouge. Donc il devient de plus en plus acide le fait de souffler du dioxyde de carbone dans le jus de chou rouge. Du coup, le jus de chou rouge prend une couleur plus acide, comme nous avons vu, c'est-à-dire rose. C'est ce qui se passait ici. Vous voyez qu'il était bleu avec de l'eau et qu'il est devenu rose en mettant quelques gouttes. On revient sur nos verres, vous voyez bien qu'il est devenu plus rose.